Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Être un homme de devoir, telle est la vocation de l'homme. C'est ce qui fait sa grandeur et c'est ce qui fera même son bonheur. Être un homme de devoir. Très bien, mais qu'est-ce que c'est le devoir ? Parfois c'est assez compliqué. Habituellement ça va, mais parfois il peut y avoir des difficultés pour deviner son vrai devoir. Mais le principe général, bien, c'est que son devoir consiste à obéir librement aux volontés divines. Et notre conscience nous le fait bien souvent sentir, car nous avons tous des difficultés à faire notre devoir. On ne peut pas vivre à sa guise, sans limite. On ne peut pas suivre brutalement nos instincts et être satisfait de nous-mêmes. Nous avons le devoir de nous faire violence pour faire le bien, fuir le mal. Et l'expérience donc nous apprend que fuir son devoir pour satisfaire ses penchants, eh bien, nous dégrade, nous rabaisse. Pratiquement, le devoir se présente à nous sous des formes diverses que l'on peut ranger en deux grandes classes de devoirs. D'un côté, eh bien, les devoirs généraux à tous les humains, à tous les hommes, et qui s'imposent donc à tous les chrétiens, qui sont rappelés dans les 10 commandements. Mais d'un autre côté, il y a les devoirs particuliers à certaines conditions spéciaux, à certaines catégories d'individus, en fonction de l'état dans lequel ils sont ou dans les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Et on appelle cela le devoir d'État, selon qu'on est en bonne santé ou malade, etc. Et donc il est évident que les obligations d'un père de famille ne sont pas ceux d'un célibataire, celui d'un ouvrier ne sera pas le devoir d'un intellectuel, d'une mère de famille ne sera pas le devoir d'une religieuse, etc., etc. Mais tous doivent être fidèles à cet état et aux devoirs qui découlent de leur état. Il y a aujourd'hui, 25 août, nous fêtons Saint Louis, roi de France, et il est le type même de l'homme de devoir, donc de l'homme du devoir d'état. Chez ce saint, aucune singularité, il n'y a pas eu d'extase extraordinaire, point de miracle inouï, mais une vie normale, ordinaire, de fils aimant, d'époux tendre, de père affectueux, de chef valeureux, de guerrier courageux, d'administrateur excellent et de juste juge et même miséricordieux. Bref, ce roi éminent a été un grand saint tout en menant une vie ordinaire, réalisant chaque jour son devoir d'État, à chaque âge son devoir d'État, avec fidélité, simplicité et cordialité. Alors, regardons un petit peu comment Saint Louis vivait et nous aidera à mieux pratiquer nous-mêmes notre devoir d'État. Aujourd'hui, nous verrons simplement le roi Saint Louis en tant que fils et en tant qu'époux. Si Dieu le veut, l'année prochaine, on continuera. Le 25 avril 1214, donc naissait Saint Louis, le petit Louis, est baptisé tout de suite le jour même. Et le cordelier, c'est-à-dire un franciscain, qui sera plus tard l'aumônier de sa femme, le confesseur de sa femme, raconte ceci, que la reine Blanche de Castille forma elle-même le roi, comme celui qui devait un si grand royaume gouverner, et comme celui qu'elle aimait plus que tous les autres, puisque c'était lui le futur roi. Il fut nourri bien et saintement par la prévoyance de la dite mère, qui lui enseignait de bons exemples et de bons préceptes à faire, toutes choses qui plussent à Dieu, et par lesquelles un bon prince et un bon chrétien peut et doit plaire à notre Seigneur. Remarquez l'expression qu'utilise ce religieux. Il fut nourri, alors on penserait le corps. Non, en fait c'est le synonyme d'éducation. Nourrir de quoi ? C'est pas que le corps, c'est nourrir de bons préceptes et de bons exemples. C'est ça qui va nourrir l'âme. Elle lui enseignait à fuir les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Bref, elle lui apprenait déjà à ce petit jeune à être tout à son devoir d'état de jeune enfant. Dans ses lettres privées, vous le savez, c'est assez connu, le roi Saint-Louis ne signait pas roi de France ou etc., mais il signait Louis de Poissy, car c'est dans ce village, dans cette église, qu'il a été baptisé, où il signait Louis, seigneur de Poissy. Et il voulait par là manifester qu'il considérait sa grâce de baptême comme plus digne d'admiration que le pouvoir temporel qu'il exerçait sur le royaume de France. Le jeune prince a maintenant 12 ans lorsque son père, donc Louis VIII, meurt.
La reine Blanche, eh bien, va le faire sacrer aussitôt, puisque c'est lui le prétendant. Nous sommes là en 1226. Après le couronnement du roi Louis, la reine va le confier aux frères mineurs et aux frères prêcheurs, c'est-à-dire aux dominicains et aux franciscains, quant aux choses spirituelles. Mais pour les choses temporelles, elle l'instruisit elle-même avec le conseil de sages chevaliers et barons de France, afin de lui apprendre à gouverner loyalement, sagement et vigoureusement le royaume. Oui, c'est important. C'est ce qui a peut-être manqué à Louis XVI. Mais c'est certainement ce qui a manqué à Louis XVI. Parvenu à l'âge de 14 ans, c'était un enfant. Hein. À 14 ans, on est encore enfant, même si on grandit. Et donc, comme tous les enfants, il aimait jouer, courir, gambader. Et cela avec ardeur, disent les témoins. Et donc, il aimait bien aller dans les bois, dans les rivières, découvrir tout ce monde que les enfants aiment découvrir. Mais il le faisait toujours en compagnie d'un maître, qui lui enseignait à l'occasion les lettres et l'instruisait. Et quelquefois, ce maître qu'on lui avait attaché, le battait. Et il prenait un bâton et il battait le petit Louis, roi de France, sacré, 2 ans auparavant. faut s'imaginer tout ça. Il est sacré roi de France, il a 14 ans, mais il se prend des coups de bâton par son maître. Parce qu'il fallait parfois lui rappeler la bonne discipline, savoir se maîtriser, se modérer. Il obéissait en toutes choses à sa mère, disent les témoins, qu'il le faisait garder très diligemment. Il n'était pas libre de ses mouvements. Ce petit garçon-là, c'est le futur roi de France. On ne va pas commencer à le laisser sans surveillance. Donc il était toujours diligemment accompagné. Chaque jour, Louis entendait la messe et les vêpres chanter, en plein chant, disent les témoins. Et donc, il assistait aussi aux heures canoniales. Il avait un chapelain, un prêtre, qui lui était attribué pour ça. C'est ce qu'on appelle le chapelain. Donc, c'était le chapelain qui chantait les offices et les messes pour le roi Louis. Il allait souvent, outre cela, le roi Louis allait souvent à l'église, même lorsqu'il était accablé de besogne. Il évitait les jeux inconvenants et il s'éloignait de toutes choses déshonnêtes et laides. Il ne faisait injure à personne, ni en fait, ni en action, ni en parole. Remarquons-le. Malgré sa supériorité d'État, il ne méprisait pas les autres. Il ne les blâmait pas outre mesure. Quand il voulait les reprendre, il le faisait doucement. Lorsqu'il y avait des choses répréhensibles, il agissait déjà en chef. Mais pour les corriger, il leur disait simplement ceci. Cessez, donc de faire le mal que je vois là, cessez et demeurez en paix. Ne faites plus dorénavant telle chose, car vous pourriez bien en garder de la peine. Donc il ne dit pas d'où viendra la peine, si c'est de Dieu ou de lui qui pourrait châtier, puisque c'était lui le chef. Louis ne souffrait pas que ceux de sa maison chantassent des chansons du monde, déshonnêtes. Et il fit même apprendre à un de ses écuyers, donc un de ses militaires qui était avec lui, qui chantait bien, celui-là, quelques-uns tiennent de Notre-Dame, et puis surtout l'hymne « Je vous salue, étoile de la mer », l'Ave Maris Stella, qu'il affectionnait particulièrement. Et il prenait plaisir à chanter avec son écuyer assez souvent ce chant. L'Ave Maris Stella, Ave Maris Stella. Bon, imaginons la scène, le roi de France qui prend plaisir à chanter des louanges à la Vierge Marie. Ça nous change des dégénérés qui confondent une fête de la musique. Ceux qui savent, c'était pas ce même style-là. Notre jeune roi donc reçut une solide éducation qui va développer en lui la virilité, une foi robuste, et ce qui fait qu'il considérait son Dieu comme son suzerain, il lui rendait hommage et il se considérait comme le sergent, donc le serviteur de Jésus-Christ. Il fut un fils aimant, soumis, et une anecdote le montrera, à Jaffa, lorsqu'il est parti en croisade, Saint Louis, la femme de Saint Louis va accoucher d'une fille qu'il fera appeler Blanche, pour l'amour de sa mère, puisque sa mère s'appelait Blanche de Castille. Un jour va arriver la nouvelle qui arrivera pour nous tous, qui va apprendre la mort de la reine Blanche de Castille. Alors le légat de Rome, qui accompagnait à la croisade le roi Saint-Louis, Eudes de Châteauroux, va prendre à part le roi pour lui apprendre la nouvelle.
Dès que le roi entend que sa mère est trépassée de ce siècle, eh bien, il commence à crier, disent les témoins, et il fondit en larmes. Il se mit à genoux devant l'autel et il remercia ensuite Dieu par ces paroles. Sire Dieu, donc Seigneur Dieu, je vous rends grâce et merci de m'avoir, dans votre bonté, prêté si longtemps ma mère. Et c'est beau ça aussi, ce mot-là, prêté. On ne possède rien, tout nous est donné ou prêté ou concédé. Nous ne sommes pas les maîtres, nous sommes les locataires, etc. Et cet esprit chrétien n'est pas à oublier. Nos parents nous sont prêtés un temps. Donc m'avoir prêté si longuement ma mère, et de l'avoir par mort corporelle prise et reçue, suivant votre bon plaisir, en votre paradis. Il est bien vrai, beau et très doux Père de Jésus-Christ, que j'aimais ma mère par-dessus tout, de créature, qui fut en ce siècle mortel. Elle l'avait bien mérité. Mais, puisqu'il vous vient à plaisir qu'elle soit trépassée, que votre nom soit béni. Puis, avec le légat, il récite les prières pour la recommandation de l'âme défunte. Quand le roi ensuite fut seul, eh bien, il demeura, disent là encore les témoins, en soupir, en larmes. Normal, il est sous le choc. Puis il médite un peu devant l'autel, et puis lorsqu'il a eu reçu réconfort, eh bien, il va dire avec son confesseur tout le service liturgique des morts, qui est assez long, parce que c'est certainement, je m'imagine, c'est l'office aussi du bréviaire, donc le chant des matines. Pendant longtemps ensuite, il fit faire chaque jour célébrer une messe spéciale pour le repos de l'âme de sa mère, à laquelle il assistait. Donc certainement c'est une deuxième messe dans la journée, parce que la journée du roi, il y avait une messe qui était statutaire, on pourrait dire. Passons maintenant à l'époux. Le 27 avril 1234, donc 20 ans après sa naissance, il a atteint sa majorité et il va épouser Marguerite de Provence. Elle est âgée de 13 ans. C'est donc une fille énergique, douce fille du comte de Provence. Alors ce mariage était d'abord un mariage politique, qui est donc l'œuvre de la bienheureuse Blanche de Castille. Mais par bonheur, ce sera aussi un mariage d'amour. Car bien souvent, ces mariages politiques n'étaient pas nécessairement des mariages d'amour et ça pouvait poser des problèmes par la suite. Mais celui-là, Dieu merci, va correspondre au bien de la politique et au bien particulier des époux. L'anneau nuptial qui va être offert par Louis à Marguerite, c'était un gros saphir marqué d'une croix avec cette devise très belle, toute simple. Hors de cet anneau, pourrions avoir amour. Nous ne pouvons pas avoir d'autre amour. Les deux époux étaient jeunes, délicats, et ils s'aimèrent évidemment tendrement. Et la bienheureuse Blanche de Castille, malgré sa sainteté, eh bien, en éprouvait une certaine jalousie. Son fils, dans les bras d'une femme, même si c'est son épouse, ça peut gêner des mères. Alors, eh bien, Blanche de Castille, malheureusement, avait ce défaut. Alors, Joinville nous rapporte à ce sujet plusieurs savoureuses histoires, dont celle-ci. Un jour à Pontoise, dans le château de Pontoise, le roi avait mis au point ce stratagème puisqu'il connaissait le défaut de sa mère. Il avait demandé donc aux gardiens, aux huissiers, dès qu'ils voyaient venir la reine mère en bas de l'escalier, de toquer à sa porte pour alerter de la montée de sa mère, et ce qui laisserait le temps à sa jeune épouse de quitter sa chambre et de remonter dans ses appartements qui étaient juste au-dessus de la chambre du roi. Ainsi, quand la reine mère entrerait dans la chambre du roi, elle le trouverait seul, et ceci éviterait une crise de jalousie ou des explications qui seraient pénibles pour tout le monde. Il ne voulait pas contrarier sa mère, bien qu'il voyait bien que les exigences de sa mère sur ce point-là étaient outrancières. Donc il avait trouvé ce stratagème. Après le mariage, Louis et Marguerite vont suivre le conseil que l'ange donna à Tobie dans la Sainte Écriture et à Sarah, celui donc de passer 3 nuits en prière avant de s'approcher l'un vers l'autre. Et c'est cette coutume qu'ils faisaient régulièrement pendant le temps de l'Avent et le temps du Carême. Ce qui n'empêchera pas qu'ils ont eu 11 enfants, 6 fils et 5 filles. Une fois, disent les chroniqueurs, une fois le roi était auprès de la reine, sa femme, et elle était en grand péril de mort parce qu'elle était blessée d'un enfant qu'elle avait mis au monde. La reine Blanche vint là, donc c'est la reine mère,
Et elle prit son fils par la main et lui dit « Venez-vous-en, vous ne faites rien ici. » C'est-à-dire, c'est pas votre place, venez. Alors quand la reine Marguerite vit que la reine mère emmenait le roi, elle s'écria « Hélas, vous ne me laisserez donc pas voir mon Seigneur, ni morte, ni vive. » Alors elle se pâma, elle perd connaissance. Et l'on pensa qu'elle était morte. Et le roi, qui croyait qu'elle se mourait, eh bien, revint vers elle, et à grande peine, on la remit en état. Donc là encore, on voit bien que le roi aimait certes sa mère, mais pas au point de se désintéresser et de ses devoirs envers son épouse. Surtout lorsqu'elle était en difficulté. Le Saint-Roi, disent aussi les chroniqueurs, n'était pas insensible à la beauté et aux attraits de la beauté des femmes, mais il se borna, disent tous évidemment, fidèlement à sa femme, à l'épouse que Dieu lui avait choisie, qui était le premier et le seul objet de son amour. Donc après avoir été fils aimant et fils soumis, dans la mesure où il le fallait, eh bien, il fut aussi un parfait époux chrétien, délicat et attentif. De retour de Terre Sainte, Saint Louis, qui fut aussi par ailleurs, et c'est pour une grande âme contemplative, bien que laïque, bien que très simplement, laïque, il était contemplatif, malgré son état de chef et de militaire. Et donc, il se sentait souvent et fortement, il sentait souvent le désir de quitter le monde pour aller dans la solitude des conventuels, donc suivre l'ambiance des franciscains et des dominicains devait l'y aider. Mais vous le savez, en justice, lorsque vous êtes marié, l'un des époux ne peut pas entrer en vie religieuse sans le consentement express de l'autre conjoint, qui va accepter à ce moment-là de renoncer à ses droits sur son époux, qui veut partir en vie religieuse. Si l'un des époux, si l'autre époux ne consent pas à cela, eh bien, il y a impossibilité pour l'autre de penser à la vie religieuse. Il doit être délié par l'autre époux. Eh bien, la reine Marguerite Marie, lorsque Saint Louis lui fait part de ses désirs, de la quitter, si elle l'accepte, pour partir en religion, eh bien, elle va exprimer très fermement sa volonté de garder son époux auprès d'elle. Elle n'a aucune envie de perdre son époux. Ils se sont donnés l'un à l'autre, et elle n'a pas envie de le lâcher. Et c'est son droit le plus strict. Eh bien, cette réponse de Marguerite, eh bien, va suffire pour que le roi, eh bien, renonce complètement, définitivement à son dessein. Il n'y a plus de tentation, il n'y a plus de désir. Son devoir a été exprimé par la volonté de son épouse qui avait un droit sur lui. Et jusqu'à la mort, eh bien, il sera donc tendrement uni à son épouse. Voilà quelques aspects de notre grand roi Saint Louis, patron de la France, qui peuvent bien pour aujourd'hui, qui nous suffiront pour bien nous encourager nous-mêmes à être des hommes de devoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.